Bonjour, je vais montrer un site, un outil sympathique là au niveau des images générées par IA, lexica.art. Bon, alors je vais aller à l'essentiel. C'est à la fois un moteur de recherche et un générateur d'images. Donc on peut retrouver plein d'images qui ont été générées par des tas de personnes, hein. C'est plus ou moins basé sur Stable Diffusion si je ne m'abuse. Et en fait, à chaque fois qu'on a, sur cette page d'accueil, on a des créations récentes, à chaque fois qu'on passe la souris sur une image, on voit quel prompt a été utilisé pour la générer. Et admettons que j'aime bien celle-ci, boum. Alors je peux déjà la liker pour qu'elle aille sur la page like, là, que je pourrais retrouver toutes les images que j'ai likées. Ok. Je peux cliquer dessus pour avoir le prompt qui s'affiche. Je vois avec quels paramètres elle a été générée, puisqu'on verra après qu'il y a plusieurs moteurs, bon, V2, V3, il y a une certaine échelle de guidance, des dimensions, etc. On peut retrouver, à chaque fois qu'on crée une image, on a 4 variantes qui sont proposées. Donc là, j'en voyais qu'une, mais on peut voir les autres variantes qui ont été proposées à l'origine. Je peux la réouvrir dans un éditeur. Enfin, sinon, avant de montrer ça, d'abord, il y a un petit bouton ici pour la télécharger, bien sûr. Voilà, je peux la télécharger. Et je peux l'ouvrir dans l'éditeur, ce qui va me permettre de refaire en fait une image basée dessus. Mais le générateur, je vais le remontrer un petit peu après. Je reviens sur la page principale, donc de lexica.art, sur laquelle on peut faire une recherche. Alors on peut afficher ça en plus de colonnes, hein, si on veut vraiment beaucoup de résultats. On peut aller jusqu'à 12 colonnes qui s'affichent. Mais je trouve ça un peu touffu, donc je préfère rester autour de 6. Ça me semble plus lisible. Bien sûr, je peux faire des recherches. Alors, c'est plutôt des choses qui sont générées en anglais, mais si je cherche Castle, je vais voilà, avoir à peu près 2000 résultats qui sortent. Et tout ça, ce sont des générations qui ont été faites par des utilisateurs et utilisatrices du site. Ok, donc ça, c'est une première étape. On peut retrouver ici dans le bouton, dans Generate. Alors là, j'étais en train d'éditer en m'inspirant d'une autre image. Donc il y a ça qui est toujours là, mais si à la place, je prends. Alors ça, je vais le fermer, j'y reviendrai après. Si je prends, hop, Sport Cars Racing, je sais pas, on peut s'inspirer un petit peu de Mario Kart. Bon, ça va pas forcément ressembler à Mario Kart, mais je mets des voitures de sport qui font la course sur un circuit en arc-en-ciel. Bon, voilà. Et on peut, alors ça, c'est la description de ce qu'on veut obtenir. On peut proposer des prompts négatifs, c'est-à-dire des choses qui ne doivent pas apparaître. Bon, déjà, je vais générer une version de base. On va voir ce que ça donne. Pour les paramètres, ici, alors, je n'ai pas modifié là ce coup-ci, mais on peut choisir les dimensions, plutôt en hauteur. Alors là, par défaut, ça sort les dimensions plutôt téléphone en format vertical. Mais on va voir qu'on peut modifier ça. Donc voilà son interprétation du circuit arc-en-ciel. C'est assez mignon, c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, celle-ci, elle rend pas mal du tout. Ok. Alors je peux rajouter peut-être des informations. Pixel art style, black and white, urban setting. On va essayer de faire ça un peu dans une ville. Vous voyez, ça va être difficile pour le générateur de faire un truc parfait. Enfin, il y aura forcément des choses un peu étranges, mais je vais en modifier pour changer le format. Je pourrais faire du carré, mais aussi je peux faire du format horizontal, hein, qui est courant sur ordinateur. Le modèle V2 ou V3, bon là je vais passer en V2 pour voir. On voit que la résolution n'est pas la même, V2 sur des images plus petites. Et guidance scale, en fait, plus on met quelque chose d'élevé, moins ça va s'éloigner du prompt. Ça sera peut-être un peu plus chaotique si je baisse. Bon, on va mettre 5. Allons-y. Je génère. Alors attention, là c'est gratuit. Je me suis créé un compte. On peut créer un compte en donnant un identifiant Google par exemple. Mais en tout cas, il faut créer un compte pour que ça puisse suivre un peu nos crédits. Ah, là on est parti sur des cadres. Ok. Alors on va utiliser le prompt négatif justement pour la suite. Bon, c'est intéressant, mais je vais enlever frame. Comment on pourrait dire ça? On va enlever le côté photo et le côté cadre. On va voir si ça marche mieux.
Et je vais repasser en moteur V3 pour avoir une plus grosse image. Je me rapproche un peu, je remonte la guidance scale à 7 et c'est parti. Hop. Donc je disais, on a droit à 100 images par mois avec un compte gratuit et il y a des options payantes. Le compte gratuit, c'est 100 images, sachant qu'elles sont générées 4 par 4, donc c'est pas 100 générations d'images, on peut en faire moins. Donc logiquement 25, quoi. Donc là, ça m'a sorti quelque chose de plus proche. Mon prompt négatif a été pris en compte. J'ai plus de cadre, j'ai plus un aspect photo. On est revenu sur le pixel art que j'avais demandé, ou plus ou moins. Là, ça fait pas forcément très pixel art, mais en tout cas un petit peu quand même, hein. Ça fait quand même un peu plus de vidéo. Euh, bon, voilà. Dans l'historique ici, on peut retrouver toutes les générations qu'on a faites. Ah oui, alors celle-ci, c'est l'occasion de montrer une autre fonctionnalité que j'ai pas montrée. Je vais quand même revenir dans Generate. Et on peut choisir une image qu'on va prendre de notre ordinateur. Je vais prendre une image de la Cogip, là, je ne sais pas si vous connaissez les messages à caractère informatif. Voilà, elle apparaît ici. J'ai une image récupérée d'une émission de Canal+. Et en fait, je peux prendre cette image et la mettre, par exemple, en, je sais pas, oula, ma lumière se casse la gueule, cartoon style. Cartoon style, et je génère. Donc là, ça va me générer des variantes de mon image sous un nouveau style, ce qui peut être pas, enfin c'est moi qui ai mentionné mon style, le mot style il n'est pas obligatoire, mais ça va quand même en tout cas, voilà, à partir de mon image qui est celle-ci à l'origine, j'obtiens ces variations, bon, qui en l'occurrence sont pas dingues, hein, mais après, bon, le but c'est d'expérimenter, de tester un peu ce qui marche et ce qui marche pas, quoi. Là, je pense que le côté vieil écran avec les barres, les scanlines, là, ça n'a pas trop aidé, hein. Donc on retrouve ici, je disais, l'historique de toutes les images que j'ai réalisées. Mon premier test était une voiture de Formule 1 à la mode steampunk. Ensuite, City Street, c'était un premier prompt, mais il y avait des voitures qui sortaient et j'ai testé avec un prompt négatif où je demandais à enlever les voitures et ça a fonctionné, les voitures ont disparu. Ça, alors, je suis parti d'une image que j'avais générée avec un autre moteur, avec Midjourney, et j'ai modifié le style avec Lexica, et là, ça, pour le coup, ça a bien marché. Ça, c'est sympa. On retrouve, si on veut garder des images parmi nos générations ou les générations générales des gens, hein. À chaque fois qu'on met un petit cœur, un petit like, ça nous permet de retrouver ces images ensuite dans la page like qu'on a ici. Et dans Account, bah, c'est là qu'on peut payer donc 96 dollars à l'année ou 288 ou 576 dollars à l'année pour avoir plus ou moins de photos générables et avoir l'accès à des licences commerciales. Parce que bon, ce qu'on vient de faire, on n'est pas censé pouvoir s'en servir à des fins commerciales, etc. Autre petite spécificité du maximum, les deux premiers niveaux génèrent des images qui sont rendues publiques, que tout le monde va voir dans la page Home. Si on paye le niveau max à 48 dollars par mois, les images restent privées, mêlées à la licence commerciale. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser ça pour une communication d'entreprise en étant normalement certain que personne d'autre ne s'en servira. Bon, que dire de plus? Lexica.art, hein, voilà, c'est déjà la version gratuite et intéressante à tester. Je vous laisse un peu voir ça. Je reprendrai des vidéos où je lis des papiers de recherche sur l'IA en général. Bon, comme vous avez dû le constater, enfin, on parle beaucoup de ces sujets-là. Il y a beaucoup de news qui sortent tout le temps et des fois, il y a des gens qui vont proposer des outils à foison qui sont pas toujours pertinents, pas toujours faciles à utiliser, ou souvent il y a du freemium un peu pourri où il faut très vite payer pour avoir le moindre résultat. Donc je ralentis un peu quand même. Je vous montre Lexica parce qu'il me semble déjà en version gratuite déjà intéressant. Pour le reste, je prends le temps de faire le tri, de voir ce qui marche, de tester aussi en programmant avec Python, deux, trois trucs. Voilà, je fais des tests, mais je reprendrai des vidéos où je montre des résultats de recherche, des résumés de conférences, d'autres outils, des plugins et compagnie. Donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ce que nous propose cette période assez riche en événements. Et faites attention aussi, parce qu'il y a aussi des dérives, des risques. On en reparlera.
À bientôt et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos trouvailles en termes d'outils d'intelligence artificielle. Au revoir, à bientôt.